Bon, c'est bon, tout le monde est là. Allez, 21h03, on va pas faire plus long qu'une heure. À 22h, on terminera par une séance de questions-réponses. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est déjà, et je vais faire pareil, c'est de mettre les téléphones sous silencieux. Comme ça nous permettra d'être bien concentrés sur ce live-là. Bienvenue à toi, Dany. Effectivement, beaucoup de chemin parcouru. On va commencer justement par ça. Je vous propose déjà de faire un point sur le planning de cette heure-là qu'on va passer ensemble. Dans un premier temps, c'est vrai que c'est la première fois qu'on fait ça avec Rodolphe. C'est la première fois qu'on fait un live ouvert à tous, en binôme également, simplement parce que vous étiez très nombreux à nous le demander et parce que ça nous permettra également de nous présenter. Et justement, ça sera la première partie de ce live-là. C'est de nous présenter qu'est-ce qu'on a fait, quel était notre parcours, etc. Alors, bien évidemment, pas dans les détails, dans les grandes lignes, ce qui vous permettra de savoir un petit peu qui on est. Dans un second temps, on va faire un point marché, encore une fois, entre 15 et 20 minutes, selon le temps, encore une fois, qui nous est imparti. Dans un troisième temps, on va, parce que vous êtes aussi là pour connaître, pour découvrir et pour savoir finalement qu'est-ce qu'on fait sur IVT, très certainement dans la majorité d'entre vous, parce que nous sommes présents, on va dire essentiellement sur Twitter, sur Telegram, surtout pour le Rodolphe, et sur Facebook. Et donc, peut-être que vous ne savez pas forcément qu'est-ce qu'on fait sur IVT, pourquoi IVT existe, quel est justement un petit peu le rôle et notre rôle, chacun d'entre nous, sur IVT. Je vois d'ailleurs qu'il y a également beaucoup finalement de membres VIP IVT, donc merci à vous, hein, vous êtes toujours très présents et toujours au taquet, donc ça fait vraiment plaisir de vous retrouver encore une fois ce soir. Et dernière partie, on va vous expliquer justement, en ce moment, il y a une offre de Noël sur IVT, on fait qu'une seule offre par an, c'est largement suffisant. On va vous expliquer également tout ça. Et à la fin, d'accord, donc n'hésitez pas à avoir un bloc-notes, un stylo. C'est une arme dont je parle très souvent sur IVT, qui vous permettra déjà dans un premier temps de noter tous vos plans de trading, on va en parler tout à l'heure, mais ça vous permettra justement de vous rappeler un petit peu les questions éventuellement que vous avez en fin de cette session d'une heure ensemble. J'espère que ça vous convient comme planning. Alors, je vous propose de commencer tout de suite avec le disclaimer, d'accord? Donc, bien évidemment, vous le savez, on ne fait pas de conseils, on ne vend pas d'instruments financiers, on n'incite pas à trader, finalement, on ne propose que sur IVT notre expérience, notre partage à la base, et c'est justement, ça va faire une très bonne introduction. Donc, faites bien attention déjà concernant le trading. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous faites du trading depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, voire même depuis plusieurs années, ou vous avez l'intention de vous lancer dans le trading de manière réelle. Faites bien attention à tous les enjeux, les risques, que ce soit financier, que ce soit psychologique. Le trading, c'est absolument pas un jeu, c'est pas un pari. L'objectif, c'est pas de devenir milliardaire en quelques trades. Il n'y a pas de méthode miracle, d'accord? Donc, si vous êtes là pour attendre la méthode miracle, d'attendre qu'on vous donne des signaux miraculeux avec 100% de trades gagnants, vous êtes à la mauvaise porte. On est là vraiment pour enseigner tout ce qu'on a appris avec le temps, vous éviter de faire toutes les erreurs qu'on a faites, parce qu'on en a fait, on en a fait bien évidemment. Et c'est justement après de vous approprier votre propre méthode d'intervention. Ouais, Xavier, je t'interromps juste 2 petites secondes si je peux, concernant notamment dans le disclaimer, conseiller en investissement financier. Il faut bien savoir et bien comprendre à la base, puisque souvent de nombreuses personnes viennent me poser la question et reviennent là-dessus auprès de moi sur les réseaux. Il y a encore 1 an et demi de ça, IVT était conseiller en investissement financier, d'accord? Moi-même, je suis conseiller en investissement financier
et moi-même j'ai été gérant de portefeuille. Pourquoi aujourd'hui on met ce disclaimer? Tout simplement, je n'ai rien à cacher, et comme ce live sera revu et revu, je vais dire pas mal de vérités ce soir. J'ai eu un gros entretien, parce qu'on a été un des seuls sites vérifiés de A à Z par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, l'année dernière en mars 2017, pendant un mois, et c'est à la demande de l'AMF, donc j'ai encore les mails, j'ai tout, preuve à l'appui, qui m'ont demandé d'enlever sur le site le logo AMF, mais surtout le logo Orias, synonyme du moins d'appartenance au cercle des conseillers en investissement financier. Pourquoi? Parce qu'un conseiller en investissement financier, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va devoir faire un entretien en one-to-one avec chacun d'entre vous et le conseiller personnellement via un mandat, via plein de choses, via des questionnaires de risque qui va devoir vous conseiller personnellement où et comment investir. Voilà. À partir du moment où sur IVT, on fait du conseil de masse, c'est-à-dire du conseil plus pour l'ensemble de notre communauté et des abonnés, alors on a estimé, et l'AMF a estimé, avec une discussion relativement approfondie et intéressante, a estimé que m'être conseiller en investissement financier était un peu trompeur vis-à-vis du client, puisqu'il est vrai qu'après, on n'a pas un entretien personnalisé avant de prendre position ou avant de faire un investissement sur les marchés financiers. Donc voilà, c'était un point important pour moi. Alors Xavier a dit qu'on a essayé de faire court, faire en 1 heure. Je suis pas sûr que moi j'arrive à faire les choses en 1 heure. Je suis relativement bavard, surtout quand il s'agit du trading, surtout quand il s'agit de l'investissement. Mais c'était important pour moi de faire ce point sur le terme conseiller en investissement financier. Voilà, Xavier, je te repasse la parole. Alors, on va commencer par déjà se présenter. Alors, Xavier Fenot, peut-être que vous me connaissez au travers des réseaux sociaux. J'interviens régulièrement sur BFM Business, sur d'autres médias type TV Finance, etc. J'ai eu un parcours, on va dire, relativement classique. Mon père était banquier, ma mère comptable. Je me suis intéressé finalement, on va dire, à l'investissement et de manière vraiment beaucoup plus large au marché financier quand j'étais au collège. Alors, j'ai quel âge? J'ai 34 ans. Et si vous voulez, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est assez étonnant, mais lorsque mes parents n'avaient pas forcément d'idées pour mes cadeaux d'anniversaire, etc., ils me donnaient finalement, plutôt que me donner de l'argent, etc., me donnaient des actions. Et en fait, si vous voulez, c'est à ce moment-là que tous les matins, avant d'aller au collège, eh bien, je regardais finalement Bloomberg, les cotations défiler. C'était à l'époque où il y avait Internet avec le 56K. Vous ne pouvez pas finalement téléphoner et avoir Internet en même temps. Et c'est à ce moment-là finalement que j'ai commencé à prendre des notes. Alors, je ne savais pas forcément qu'est-ce que je notais, etc. Je savais pas, je regardais tout simplement, j'essayais de comprendre pourquoi ça montait, pourquoi ça baissait. L'accès à l'information, alors Internet existait bien évidemment déjà, mais si vous voulez, l'accès à l'information était beaucoup moins importante que maintenant. Et maintenant, c'est peut-être même l'effet inverse. On l'a vu peut-être ces derniers jours, ces dernières semaines, avec justement alors les avantages bien évidemment, mais également les inconvénients. Trop d'infos tue l'info. Et voilà, donc si vous voulez, tout au long de mes études, etc., je notais pourquoi ça montait, ça baissait, etc. Et ça m'est un peu passé à côté. Et au final, j'ai fait tout simplement un parcours relativement classique, école de commerce. Je passais en parallèle le diplôme de CGPC, c'est-à-dire de gestion de patrimoine. Et en même temps, j'ai eu l'opportunité de faire un stage justement en trading au même moment où j'avais justement commencé ouvert avec 2 copains à trader les contrats futurs parce que à l'époque, les CFD n'existaient pas. Et donc, c'était effectivement du contrat futur avec un capital de 30 000 euros. J'avais lu 2 bouquins. J'en ai encore d'ailleurs quelques-uns ici. Je vous montrerai très certainement un ou deux d'entre eux si ça vous intéresse. Et au fur et à mesure, j'ai commencé justement mon apprentissage en lisant quelques bouquins qui m'ont permis de commencer à trader. Ça a très bien fonctionné au début, comme peut-être, on va dire, la chance du débutant. Vous tradez sur un compte futur, vous êtes étudiant, vous mettez une grande partie de vos économies sur le marché, vous prenez entre 100, 200, 300 euros, voire même plus, 2000 dans la journée, et là vous dites, ça y est, j'ai trouvé le Graal, j'ai trouvé le bouquin qu'il me fallait et la recette miracle.
Et à un moment donné, vous prenez finalement une grosse tatane et vous ne savez pas vraiment pourquoi. Et maintenant, même a posteriori, je ne sais même plus comment est-ce que je faisais pour trader, pour acheter ou vendre, et je ne savais même pas finalement quelle était ma méthode d'intervention. J'avais même pas de méthode. J'écoutais un petit peu à droite, à gauche, etc. J'ai commencé à me former, on va dire, dans le milieu. J'ai travaillé de longues années chez zonebourse.com, que vous connaissez peut-être, qui est maintenant plutôt, on va dire, un site de médias et orienté gestion, et dans lequel justement j'ai commencé à acquérir de l'expérience. J'ai ensuite, on va dire, franchi certaines étapes d'analyste, on va dire, d'assistant analyste, assistant gestion de portefeuille. J'ai été ensuite responsable du bureau d'analyse. J'ai ensuite co-géré des portefeuilles essentiellement sur le marché, on va dire principalement même sur le marché des actions. Après, à titre personnel, je faisais bien évidemment du futur et enfin des contrats futurs. Non, on m'a rien appris du tout. J'ai appris tout simplement sur le terrain. J'ai acheté des bouquins. J'ai réussi justement à acquérir de l'expérience au fil du temps. Et j'ai co-géré donc des portefeuilles sur le marché des actions européens et des actions américaines, deux marchés complètement opposés avec des actions américaines absolument hallucinantes en termes de volatilité, etc. Donc j'ai commencé finalement mes journées très rapidement, même dans mon stage, et justement au fil après du temps, tout de suite finalement dans les marchés entre 6h et 22h au minimum sur les marchés, puisque je tradais des marchés actions européens où bien évidemment il fallait être prêt, il faut être prêt avant l'ouverture, on vous en parlera très certainement dans son conférence, jusqu'à 22h sur les marchés américains. Et ensuite, j'ai quitté après Zone Bourse pour découvrir finalement d'autres choses. J'ai travaillé chez d'autres sociétés, notamment chez Daily Bourse qui faisait principalement que de l'analyse technique. Et ensuite, j'ai rejoint Rodolphe. Finalement, on se connaît depuis maintenant 15 ans. Avec qui on travaille, avec qui on partage finalement la même passion. On n'a pas forcément d'ailleurs le même profil d'investissement, on vous parlera de tout ça. Et on vous parlera également, juste après que Rodolphe se soit présenté, justement du pourquoi, du comment d'IVT. Pourquoi est-ce que déjà Rodolphe a créé IVT? Pourquoi est-ce que j'ai rejoint Rodolphe? Et finalement, à quoi sert IVT? À quel besoin finalement IVT sert? C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, et je terminerai là-dessus, quand j'ai commencé à trader, j'avais absolument aucune aide. Les seules choses que j'avais, finalement, le seul accès à l'information que j'avais, c'était effectivement Internet, les différentes news et dans un second temps, finalement, des livres. Alors, intéressant, il y a toujours bien évidemment énormément de choses à apprendre des livres. D'ailleurs, on m'en a encore offert un il y a 2 semaines. Donc, on continue bien évidemment de toujours apprendre sur soi-même, sur également les marchés, que ce soit les techniques d'intervention, que ce soit sur les news. Le marché est tout le temps en permanente évolution. Et c'est ça justement qui est quand même très passionnant justement sur les marchés financiers, c'est que tous les jours, finalement, la séance peut être totalement différente de ce que vous avez connu hier ou l'avant-veille, etc., etc. Voilà. Donc, mon parcours est celui-ci. J'ai rejoint Rodolphe. Je suis désormais associé à Rodolphe justement dans cette aventure interactive trading. Et encore une fois, j'interviens sur différents médias de temps en temps, que ce soit sur BFM Business, sur TV Finance. J'ai fait également les talents du trading à plusieurs reprises en tant que participant finaliste et également en tant que coach où les deux personnes que je coachais justement ont gagné les talents du trading avec BFM Business. Et j'essaye justement le plus possible, bien évidemment, de partager que ce soit sur les réseaux sociaux et également sur Interactive Trading. Je te laisse présenter maintenant, Rodolphe. J'ai très certainement oublié certaines choses, mais voilà, on aura l'occasion, bien évidemment, de refaire notamment cette séance de conférence pour que ce soit, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en fin de cette conférence. Ouais, exact. Merci. Tu me dis juste, laisse ta webcam, tu me dis juste si vous m'entendez bien et tout, parce que moi j'ai un peu des petits problèmes de mon côté, donc c'est pour ça. Je voudrais juste revenir sur une chose, Xavier. Bon, tu m'avais dit un quart d'heure pour la première partie, je te ferai remarquer que c'est déjà mort. Mais on reproche souvent à Xavier, et je tiens à le dire, t'es analyste, nani, nana. Tu traites pas naninana. Alors je tiens juste à vous dire que moi quand j'ai rencontré Xavier, il était chez Zone Bourse, d'accord. Il était responsable de l'analyse et co-gérait les portefeuilles Zone Bourse, des gros portefeuilles, d'accord. Et pendant 2 ou 3 ou 4 ans, qu'il gérait ces portefeuilles, les portefeuilles n'ont jamais fait autant de performances, notamment sur actions. Donc c'était des portefeuilles réels, transparents, avec un track permanent, suivable et consultable en temps réel non-stop. Donc voilà.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est à moi de me présenter. Donc, rapidement. Alors, moi, Rodolphe Stéphane, pour ceux qui me connaissent, rapidement. Donc, moi, je vais pas rentrer dans les détails autant que Xavier, mais j'ai fait une prépa HEC classique, école de commerce. Alors, pour dire totalement la vérité, j'ai fait prépa HEC, j'ai fait l'ESC Reims, qui est devenu maintenant Neoma, qui était une école spécialisée un peu dans la finance à l'époque. Et puis je me suis retrouvé en école de commerce pendant 3 ans, 3-4 ans sur mon canapé à pas faire grand-chose. Alors bien évidemment, je ne vais pas dire que ni la prépa ni l'école de commerce ne m'ont pas appris des choses. Au contraire, ils m'ont permis de développer tout un esprit critique et un esprit d'analyse qui est certainement le plus important. Mais c'est pas de là que j'ai découvert la bourse et le trading. Pourquoi? Eh bien parce que pendant 3 à 4 ans, tous les jours, que ça soit dans mon lit, dans mon canapé, je cherchais une idée. Vous savez, comme la petite personne là, qui a mis un peu de colle sur un papier, qui l'a collé au mur, qui a inventé le post-it. Et voilà. Et pourtant, aucune idée ne venait, et j'en ai toujours pas vraiment. J'ai pas eu d'idée, et donc je suis tombé principalement avec mon colocataire, par son père à l'époque, fan de la bourse. On a commencé à trader ensemble. Euh, voilà, on a commencé à passer des ordres ensemble. Les premiers ordres sont passés sur Minitel et ensuite, au fur et à mesure, tout s'est libéralisé, notamment Internet, et on a passé nos premiers ordres sur options. Pour ceux qui ont regardé comment ça s'appelle, mes conférences précédentes, notamment ma conférence FXCM, d'accord. Vous connaissez mon histoire. Rapidement, je suis passé très rapidement de 50 000 euros de capital de départ à 900 000 euros grâce aux options. Je croyais que j'avais tout vu, je croyais que j'avais tout connu, alors qu'en fait, je ne connaissais rien, ni le money management, ni la gestion des risques, etc., etc. Et j'ai tout reperdu, vous le savez. Et donc, à ma sortie d'école de commerce, ce qui s'est passé en parallèle que je continue à trader ces options sur un gros portefeuille, je suis allé à la Société Générale. Alors, la Société Générale, certains diront que je n'ai fait qu'un stage à la Société Générale, ce qui est totalement faux, puisque j'ai passé environ 16 mois à la Société Générale, 3 mois en stage, puis 1 an et 3 mois, donc le reste en salle de marché, produits dérivés, d'accord. Donc, voilà, donc c'est le début de mon parcours, Société Générale. Et puis, pendant ce même temps, c'était en 2007, hein, toutes les dates, vous pouvez les noter, vérifier, vous pouvez appeler, parce que je sais qu'il y a des questions notamment là-dessus. Dans ce même temps, c'est pas que je cherche à le justifier, mais je cherche à faire passer quelques petites informations. En même temps, en 2007, je pratiquais ces options et j'ai fait grossir mon capital très rapidement avant de le reperdre. Et entre-temps, j'avais décidé, croyant que c'était facile, pour ceux qui connaissent mon histoire sur les options, notamment en plus c'était des options sur les banques, vous pouvez aller la revoir, on en reparlera ultérieurement si vous avez des questions dessus. Ensuite, j'ai quitté cette Société Générale, et puis après arrive le pseudo-malheur de reperdre tout. Donc, afin de me reconstituer un capital, j'ai fait, donc c'était à peu près de ça, hein, on va dire 2 ans, allez, on va dire à peu près 2 ans d'audit financier, de commissariat aux comptes, le temps de me reconstituer un capital et de repartir tout seul sur la bonne voie, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben ensuite, je décide, notamment avec des personnes que je ne vais pas évoquer ici, hein, qui n'ont rien à faire ici, de monter un fonds d'investissement en fin 2008, début 2009. Après 1 an et demi à peu près de commissariat aux comptes, donc entre 2006 et 2009, j'ai fait 1 an et demi à Société Générale, 1 an et demi de commissariat aux comptes, et ensuite j'ai décidé de monter ce fonds d'investissement qui a duré 3 ans. D'accord. Au passage, je dis un petit mot pour ceux qui veulent faire des recherches. Odus, d'accord, vous en faites ce que vous voulez. Et donc, en fait, ce fonds est monté au plus haut j'étais responsable de la partie future. Ce fonds est monté au plus haut à 48 millions d'euros, d'accord. 48 millions d'euros. Et c'est là où c'est important de le dire, ça a été ma limite psychologique. J'ai voulu faire toujours plus. Pour ceux qui me connaissent, je suis un bosseur acharné. J'ai voulu faire toujours plus, gagner toujours plus. Et je suis tombé entre guillemets, j'aime pas trop parler de ça parce que ça fait un peu le parcours bidon, mais je suis tombé gravement malade en 2011. J'ai passé 9 mois à l'hôpital à cette époque-là, d'accord. Et donc,
9 mois, ça a été long pour m'en remettre. Je suis ressorti et je suis reparti dans mon coin, sans fond, sans rien, avec mes propres sous. Bon, j'avais regagné un peu d'argent de côté, et donc je suis reparti dans mon coin. Voilà, de 2012, 2011, fin 2011, 2012, 2013, à gérer mon argent dans mon coin, mes fonds propres, ce que je fais encore aujourd'hui. Et fin 2013 est né IVT, d'accord. Et après, Xavier m'a rejoint, l'aventure s'est poursuivie. Je voudrais simplement dire de manière claire et nette que le choix de quitter le fonds d'investissement est strictement lié à ma maladie et strictement lié à un stress trop important que j'avais à cette époque-là. Et donc j'ai pris cette décision de gérer, mes fonds personnels. Et après un an et demi de gestion de fonds personnels tout seul chez moi, je me suis ennuyé, je ne voyais plus personne, je suis devenu asocial. Et c'est là où j'ai décidé de lancer IVT pour à la fois créer une communauté, d'accord, à la fois partager, à la fois transmettre ce que je savais, à la fois éviter aux gens toutes les erreurs et les mêmes conneries que j'avais fait dans le passé, d'accord. Mais je tiens à dire que le trading est vraiment une des disciplines les plus compliquées. Je ne suis pas là ni pour faire du marketing, ni pour vous faire rêver, d'accord? Au contraire, c'est dur, on en parlera plus tard, on ne vit pas du trading avec quelques milliers d'euros, on ne fait pas des pourcentages de gains hallucinants comme on peut voir partout, ce n'est pas un rêve, d'accord? Le trading, c'est difficile, et à travers IVT, j'essaye au mieux d'aider les gens. Avant de rendre la parole à Xavier, je voudrais terminer sur une dernière parenthèse pour être honnête du début à la fin. IVT à la base était un jeu, était un moyen d'échange. Aujourd'hui, IVT est devenu un business. Je ne m'en cache pas. D'accord? IVT est devenu un business à travers son nombre d'abonnés, à travers également l'affiliation, même si l'affiliation a tendance à vraiment diminuer. Et donc, je ne m'en cache pas, je le partage avec vous et je tiens à vous le dire par rapport à l'ensemble des personnes qui se posent des questions par rapport à ça. Ensuite, Pierre, par rapport à ta question, combien je gère aujourd'hui de fonds personnels, je ne t'y répondrai pas ou je t'y répondrai en privé si tu veux, mais pas en public pour maintes et multiples raisons que tu connais aujourd'hui, que ça soit d'ordre financier, juridique et etc. C'est des choses qui, avant, je dévoilais. Ceux qui m'ont connu en 2015-2016, je les dévoilais avec facilité. Aujourd'hui, je me permets de les garder parce que c'est plus compliqué. Donc, oui, je vis de mon trading. Oui, j'ai pas mal d'argent sur les marchés financiers. Oui, je gagne de l'argent. Mais oui, IVT est également un business. Et oui, IVT, même si, bon, il y a des mois, c'est pas ça, aujourd'hui, est une activité relativement viable. Voilà. Je termine là-dessus. Vous me poserez vos questions tout à l'heure, sachant que je serai présent pour répondre à chacune de vos questions un peu plus tard pour ceux que ça intéresse. Oui, alors je vous propose justement de garder vos questions pour la fin. Comme ça, on essaye d'enchaîner sur la présentation. On avait dit 15 minutes par partie, on est déjà à 26 minutes sur la première. On peut effectivement, comme l'a dit Rodolphe, vous parler après du trading pendant des heures et des heures. On va essayer de faire court pour ceux qui ont des obligations. Donc, IVT, si tu veux parler, Rodolphe, du pourquoi, du comment d'IVT, puisque bien évidemment, c'est toi qui es le créateur, le fondateur, je t'ai rejoint après pour rejoindre un petit peu l'aventure. Et après, comme ça, j'enchaîne après sur la deuxième partie. Allez, on va repartir là-dessus. Garde ta webcam, ça me permet de rester concentré. Donc, pourquoi IVT? Est-ce que vous pouvez, vous savez, je viens de vous le dire, je resterai présent plus tard pour toutes les questions, parce que les questions, elles défilent là dans le chat de modération, et je ne pourrai pas y répondre au fur et à mesure. Donc Pascal et tout, c'est hyper intéressant, Julien et tout, j'y répondrai tout à l'heure, avec plaisir, et j'y répondrai en toute sincérité. Pareil Olivier tout à l'heure. Donc, pourquoi IVT? Alors, à la base, IVT, c'était simplement un lieu d'échange, une communauté. J'avais envie de me retrouver avec des gens via le net pour échanger, transmettre et parler de ma passion. Après, je me suis rendu compte
que vous me croirez ou pas, bien évidemment, c'est toujours pareil. Hein, je peux très bien être un mytho, vous raconter une histoire du début à la fin, je peux le comprendre. Et il y en a tellement dans ce monde que je peux être l'un d'eux. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais moi, à la base, le trading, la bourse, la finance, c'est quelque chose d'ultra compliqué qui m'a peut-être fait faire beaucoup d'erreurs, qui m'a coûté de l'argent à l'époque, parce que oui, aussi au passage, hein, des comptes, j'en ai cramé comme tout le monde. J'en ai peut-être cramé plus que certaines personnes avant d'y arriver, d'accord? Donc oui, des comptes, j'en ai cramé. Et donc en fait, ce que je tiens à dire, c'est que le trading, c'est pas du rêve, c'est pas du marketing, c'est ultra difficile, d'accord? Et en fait, j'en ai tellement souffert à une période, notamment quand je suis tombé malade, etc., que je me suis dit, mais merde, s'il y avait quelqu'un qui proposait sur le net, en online, via tous les moyens qu'aujourd'hui, au moins qui m'avait dit, qui m'aurait prévenu de la vérité, qui m'aurait expliqué certaines choses, qui m'aurait poussé à contrôler mon money management, qui m'aurait appris à gérer ma psychologie, qui m'aurait fait comprendre quel était mon profil psychologique, peut-être que j'aurais gagné énormément de temps, évité beaucoup de soucis, à la fois de tout ordre, on ne va pas y revenir, financier, médical, etc., etc., et peut-être que j'aurais fait un grand pas, un grand bond en avant. Donc tout IVT est né de ça. Aujourd'hui, à travers IVT, j'essaye de transmettre toutes ces valeurs que j'ai et tout ce que j'ai compris du trading pour vous éviter de tomber, pas forcément dans tous les panneaux. Encore une fois, vous l'avez vu, je ne parlerai jamais ni d'un concurrent, ni d'un autre formateur, ni d'une autre personne. J'ai autre chose à faire. D'accord? Ah oui, au petit passage, parce que je vais oublier, je lui fais un petit clin d'œil, il se reconnaîtra. Il y a une personne, je ne sais pas si elle est présente, qui en ce moment, mais avant que j'oublie, je passe sa vie. J'ai une personne passe sa vie sur l'ensemble des autres lives à dire allez sur IVT, il y a Xavier Roth, tout le reste c'est de la merde. Je ne cautionne absolument pas ce genre de comportement. Si cette personne est là, je l'en supplie, merci d'arrêter. Ça crée un climat de violence et de mauvaise ambiance qui est tout l'inverse de qui je suis. Donc, je termine. Pourquoi IVT aujourd'hui? Simplement, j'essaye de vous transmettre ce que je sais en trading, les erreurs qu'il ne faut pas faire en trading, mais surtout, ce que j'essaye de faire, ça c'est le plus difficile, on n'y arrive pas avec tout le monde, mais certaines personnes y arrivent, à vous faire deviner et à vous faire anticiper et à vous amener vers quel type de trading vous êtes fait. Quelle est votre psychologie face au marché financier? Il y a tellement de types, alors c'est clair qu'une conférence d'une heure, je pourrais en parler des heures, mais il y a tellement de types de psychologie humaine, il va avoir le gambler. Le gambler, c'est le joueur. C'est celui qui a besoin d'adrénaline, qui a besoin de son shoot de trade. Cette personne-là, il y a peu de chances qu'elle s'en sorte en trading. Mais j'ai pas envie de l'en empêcher de trader. Il faut bien qu'elle comprenne qu'il faut pas qu'elle mette toutes ses économies ou qu'elle estime, qu'elle croit qu'elle va vivre du trading si elle a cette psychologie de gambler. Ensuite, il y a la personne qui a la psychologie du sûr de lui, d'accord, qui se dit, ok, moi j'ai 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, allez, je vais même aller encore plus loin, ça va en énerver beaucoup, mais c'est pas grave. 100 000 euros, je vais vivre du trading. Avec 100 000 euros, je vais faire entre 5 000 euros. À partir du moment où vous fixez un but financier à partir d'un capital aussi petit, vous allez droit dans le mur et vous ne gagnerez pas. Ensuite, il va arriver la majorité des gens vers une psychologie de passion. Ça ne veut pas dire que le trading, on ne peut pas gagner de l'argent, mais il faut le voir comme une passion tout en gardant son activité principale. Je vous conseille et je vous encourage à toujours garder son activité principale comme une passion qui va vous permettre au fur et à mesure de faire fructifier ce capital que vous avez de côté. C'est tout. Et moi, c'est vers ça que j'aimerais amener la majorité des gens d'IVT et pourquoi j'ai créé IVT. Sans parler, alors ensuite, après je repasse la parole à Xavier, ensuite, il y a toutes les psychologies liées. Voilà, je vais vous dire un petit chiffre. Pour moi, il y a environ 95% des gens qui sont faits pour de l'intraday. Et les autres 5%, il reste peut-être 1% sur le scalping, et encore, c'est très difficile, et 4%
sur le swing. Ce que j'appelle le swing, moi, c'est plus à 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Parce que psychologiquement, l'être humain, il n'est pas adapté, il n'est pas fait pour ça. Alors que prendre un trade par jour sur un plan précis, sur une tendance bien définie, l'être humain, il est fait pour ça. Voilà. Bref, j'ai essayé de simplifier, c'est parti peut-être un peu dans tous les sens, mais c'est important pour moi de faire passer ce message. Non, mais c'est exact, effectivement, cette, euh, cette volonté finalement de pas avoir de méthode miracle, d'avoir euh, d'indicateurs ou que ça soit de robots miracles, etc. C'est vrai que c'est un tout. En fait, il faut vraiment partir du principe qu'il y a autant de méthodes de profit d'investissement que de traders, que d'investisseurs, ou alors de boursicoteurs, vous prenez comme vous voulez, comme terme. Et c'est un petit peu justement, c'est véritablement la vision d'Interactive Trading. Et j'aimerais justement très rapidement compléter de ce qu'a dit Rodolphe vis-à-vis en fait de l'objectif d'IVT. Donc à la base, comme l'a dit Rodolphe, c'est effectivement, on va dire un jeu. C'était tout simplement regrouper tous les tweets. C'est vraiment le regroupement de Twitter, personnes intéressantes et intéressées par le milieu financier de la bourse, que ce soit l'analyse technique ou les marchés financiers globalement. Et finalement, après, voilà, c'est imbriqué finalement plusieurs choses. Dans un premier temps, on a eu que ça soit des signaux purs et simples. Et moi, c'est ce que je faisais, on va dire, précédemment. C'est-à-dire que lorsque j'ai tradé, et Rodolphe l'a dit tout à l'heure, au début notamment, quand je travaillais dans d'autres sociétés, lorsque vous envoyez finalement des signaux, il y avait plusieurs milliers de personnes qui m'ont suivi. Et lorsque vous faites 100-150% de performance sur l'année sur action, et finalement, lorsque vous avez des personnes que vous avez après au téléphone, que vous essayez d'aider, etc., il n'y avait pas forcément de formation, etc., pas de pédagogie. Et lorsqu'on vous dit, au final, effectivement, très belle perf, bravo, j'ai essayé de suivre, j'ai pas réussi, j'ai pas compris, et finalement, j'ai perdu de l'argent. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui vous met la puce à l'oreille en disant, encore une fois, les signaux de trading, c'est très bien, il en faut parce que ça montre que vous tradez, etc. Les formations théoriques, c'est très bien parce que ça va vous apprendre des choses que peut-être vous n'avez pas apprises, etc. Les bouquins, j'en ai effectivement quelques-uns ici, je vais vous les montrer, d'analyse technique, etc., qui font 300 pages. Ça, il faut bien évidemment, peut-être pour les débutants, et si vous voulez vraiment acquérir toute la notion d'analyse technique, de figure chartiste, etc., vous lisez ça, ça vous prend à peu près 2-3 jours si vraiment vous êtes passionné au maximum, et après vous allez connaître tout. Mais après, ça s'arrête là. C'est vrai que vous avez après la psychologie qui rentre en jeu, et la psychologie, finalement, seul vous, vous pouvez la connaître. C'est-à-dire qu'au fil de temps, au fil des années, encore une fois, Rodolphe et moi, on n'a pas forcément, encore une fois, on est 99% d'accord sur le marché, etc. On n'a pas forcément la même après façon de trader le marché. Mais encore une fois, c'est vraiment très compliqué d'être complémentaire et pour autant on l'est parce que justement, il y a encore une fois un profil, une façon de faire par personne qui investit sur le marché. Donc là, maintenant, si vous voulez, ça c'est un petit peu la vision globale. C'est IVT, c'est tout ça réuni. C'est-à-dire que vous avez des signaux, des trades que l'on fait pour nous. Bien évidemment, encore une fois, c'est absolument pas un conseil. Pas vous balancer des trades en vous disant suivez-nous, on est les meilleurs, etc. Absolument pas, mais c'est d'essayer de comprendre la logique globale. Donc c'est pour ça que, si vous voulez bien, on va faire très rapidement une vision un petit peu du marché. Alors on peut pas en 15 minutes vous expliquer une méthode de trading, une méthode d'intervention, vous dire si les marchés vont monter d'ici la fin de l'année ou s'ils vont baisser, etc. Ça dépend effectivement, bien évidemment, de beaucoup de paramètres, mais ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on propose et on établit, en analysant bien évidemment le marché, que ce soit dans un contexte global, que ce soit sur un actif prédéfini, des zones d'intervention sur lesquelles on va avoir des méthodes d'intervention différentes en fonction du contexte de marché, etc. Et on essaye justement d'accompagner tout ça avec toute la pédagogie qu'il y a autour pour vous permettre, et c'est justement ce qui manquait à nos débuts, que ce soit pour Rodolphe ou pour moi, c'est ce qui nous manquait, c'est effectivement toute cette notion d'accompagnement, de compréhension du marché. Pourquoi est-ce qu'on va chercher des achats sur cette zone, sur les indices américains, alors qu'ils tiennent leur plus bas? Est-ce qu'on est en bull market, en bear market? Ces derniers jours, on a vu les marchés qui étaient en mode panique
entre guillemets, et vous aviez finalement une hausse de la volatilité, notamment sur les marchés américains, sur les marchés européens, et on entendait un petit peu à droite à gauche en disant oui, ça va baisser, ça va s'effondrer, ça va s'effondrer. C'est vrai que si vous êtes un petit peu cantonné, on va dire, à ce type d'analyse, qui peut d'ailleurs être vrai, hein, pourquoi pas, mais si vous suivez sans comprendre ce que vous faites, le problème, c'est qu'à un moment donné, ça va fonctionner peut-être au début une fois, deux fois, trois fois, et après, ça ne va pas fonctionner. Personne ne détient la vérité. Et c'est ça un petit peu l'objectif, c'est justement cette complémentarité. Et on a oublié, bien évidemment, et surtout pas, la communauté IVT qui est vraiment un partage et un échange entre eux, encore une fois, différents profils. Alors, bien évidemment, dans la mesure où on est tous passionnés ici, très certainement, par le trading, de temps en temps, on n'est pas d'accord, et dans la mesure où on est passionné, on fait ça, on va dire, vraiment avec nos tripes. C'est vrai, de temps en temps, eh bien, ça crée peut-être certaines tensions, etc., etc. Mais l'objectif, encore une fois, c'est d'être le plus constructif possible. Ouais, Xav, tu m'as fait penser à une chose que j'ai zappé complètement. En fait, moi, le but sur IVT, voilà, vous avez toute une partie théorique, formation théorique, des vidéos que vous pouvez regarder, etc., etc. Mais pour moi, la théorie, c'est bien beau, mais ça sert pas à grand-chose. Ce qui est vraiment important, c'est de vous accompagner dans la pratique. C'est pour ça qu'il y a une application par laquelle je peux envoyer des notifications. Parfois, ça énerve certaines personnes sur IVT. Mais moi, je préfère, alors bien évidemment, parfois j'envoie des signaux tout pré-mâchés, mais je préfère expliquer et amener les gens à comprendre pourquoi il faut rentrer en position, plus que dire, tiens, je vends le DAX à 10 960, stop 11 040, objectif 10 760. Ça m'énerve, ça ne m'intéresse pas vraiment, parce qu'au final, je rends personne autonome. Et moi, mon but, c'est de rendre autonome. Voilà. En fait, ensuite, je voudrais revenir sur un point important. Parfois, sur les réseaux, je peux apparaître un peu pédant, un peu prétentieux, ce que je peux comprendre. Forcément, IVT, c'est une boutique, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un point d'équilibre à atteindre en termes de business. Parfois, je fais du marketing un peu agressif, même si je fais pas du tout du YouTube, des vidéos, parce que d'une part, je sais pas faire, d'autre part, j'ai pas le temps. Et puis quand on me dit, Rod, alors il faudra faire entre 1 et 2 heures la vidéo parce qu'il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Et puis ensuite, il y a encore 3 ou 4 heures de montage. Je me dis, putain, mais les gars qui font des vidéos tous les matins, tous les après-midi avec un thème différent, eh ben, ils ont vraiment, vraiment de la chance. Donc oui, pour moi, il faut mieux comprendre que de suivre bêtement un signal. Ensuite, je voudrais revenir sur un autre point, comme d'habitude. Alors, je pourrais en parler des heures, mais j'ai besoin de parler et de vous dire des choses. On a fait le pari avec Xavier de prendre une société extérieure avec un huissier, je ne peux rien trafiquer, je ne peux pas les appeler, de faire avis vérifié. Vous avez à peu près 430 avis vérifiés sur IVT. Attention, IVT ne plaira jamais à tout le monde. Pour certains, on est des mythos, pour certains, on est des escrocs, pour certains, on est des affiliés, on est je sais pas quoi. J'ai encore reçu tout à l'heure un témoignage plutôt agressif, mauvais, d'une personne qui me disait, vas-y Rod, je t'ai demandé ton track record, tu me l'as pas donné. Mais encore une fois, ça me permet de développer cette hypothèse de track record. J'ai le même compte Interactive Broker depuis 2012 chez Interactive Broker. C'est le même numéro de compte. Tous les matins, alors en ce moment un peu moins parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire, je trade en live avec un compte entre 100 et 400 et 500 000. Peu m'importe, mon but, j'ai rien à prouver. Si vous voulez vraiment un track record, il n'y a qu'une personne qui est venue à la maison. J'ai tous mes cartons depuis 2007 d'avis d'opération. D'accord? Ça, c'est vraiment un track record à vérifier. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On pourra démontrer tout ce que vous voulez, on pourra faire tout ce que vous voulez. Il y aura toujours des gens pour pointer du doigt et dire lui c'est un mytho, lui c'est faux, lui c'est de la merde, lui c'est pas trader. Peut-être, mais même si je savais pas trader, et ben quand je vois le nombre de témoignages et de gens sur les réseaux qui aujourd'hui utilisent ma méthode, notre méthode, et qui arrivent à être profitables en trading, c'est mon unique fierté. Après, bah, si certains pensent que je traite dans des mots, et ben alors oui, je traite dans des mots, je vous l'avoue ce soir. Sans déconner, ça fait bientôt 20 ans peut-être que je suis sur les marchés H24 jour et nuit. Vous pouvez demander à Xavier, n'importe qui. Voilà. Il y a un moment,
Faites confiance à une communauté, faites confiance à ses avis vérifiés et venez nous voir. Et venez apprendre avec nous, venez nous former avec nous. Franchement, en plus, voilà, c'est une bouchée de pain. Et si ça ne vous plaît pas, et ben alors, je peux le comprendre. Mais dans tous les cas, il faut vraiment mettre en pratique ce qu'on vous enseigne. Toutes les formations théoriques sous forme de PDF, de vidéos, de tout ce que vous voulez, si au quotidien vous ne recevez pas une information en temps réel pour vous dire, voilà, là tu as l'exemple de tel chapitre, là tu as l'exemple de tel mouvement, là tu as l'exemple de telle configuration, vous n'avancerez pas. Voilà, Xav. Alors, on avait prévu, il est déjà 10h moins le quart, on avait prévu de faire une analyse de marché, voir un petit peu justement quel était notre sentiment sur le marché dans le contexte actuel, etc. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ce que je vous propose, pour éviter de déborder justement dans cette heure et pour ne pas passer à côté de vos différentes questions, je vous propose tout simplement, pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, etc. Je vais partager tout de suite mon écran, comme ça vous permettra de comprendre, si j'y arrive, de comprendre pour celles et ceux qui ne connaissent pas un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne, quelle est justement notre vision globale du marché dans le contexte actuel et de vous expliquer justement quelles sont les différentes étapes entre le moment où votre compte est ouvert, votre compte réel est ouvert et au moment où vous cliquez sur le bouton de la souris achat ou vente. Il y a énormément d'étapes. Le trading, c'est pas simplement acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre et d'avoir un objectif de faire 100 euros, 200 euros par jour parce que sinon on ne mange pas à la fin du mois. Comme l'a déjà répété Rodolphe, premièrement, c'est une passion. Deuxièmement, ça peut être des revenus complémentaires d'une activité principale. Troisièmement, si on a les capitaux et si on a bien évidemment après le temps et la psychologie pour pouvoir le faire, c'est vivre du trading. Mais il y a énormément d'étapes à passer justement avant ce cap-là. Donc, dans un premier temps, il faut véritablement passer par l'étape d'analyse. Alors, il ne faut pas tacler les analystes. Les analystes font leur job, mais c'est une partie finalement du métier de trader, on va dire d'un investisseur. C'est effectivement, il faut de toute façon passer par l'analyse. De même côté et de la même manière, se lever le matin à 10h et commencer à passer son premier ordre à 10h05 parce que on a une bougie impulsive à un moment donné sur le DAX où on voit par exemple, hier, on voit effectivement que les marchés américains sont en train de s'effondrer, de passer leur zone support, etc. et de se dire, ça y est, le crack, c'est pour maintenant, etc. Je vends sans avoir finalement de stop de l'intervention en étant les vieux max, même si l'ESMA effectivement a fait en sorte, notamment sur les CFD, de réduire les effets de levier sur les contrats, sur les CFD. Eh bien, on est complètement perdu et on n'a pas de plan d'intervention. Donc, il y a la partie analyse qui fait partie vraiment est très importante, voire d'ailleurs la plus longue peut-être de l'étape d'un trader. C'est-à-dire d'avoir premièrement une analyse. Alors, je vous propose tout simplement ici, vous avez un article. Je vous poste l'article éventuellement pour ceux que ça intéresse. Je vous le posterai à la fin, comme ça vous évitera de regarder pendant qu'on est en train de terminer justement ce dernier quart d'heure où l'on parle Rodolphe et moi. Je vous l'enverrai à la fin de la conférence. Déjà, c'est d'avoir une analyse de marché, de se dire, OK, on a des risques baissiers, etc. On identifie ensuite les zones support très importantes. Donc ça, c'est, on va dire, l'étape d'analyste. Et après, il faut bien évidemment prendre une décision. Vous avez trois façons, trois options lorsque vous êtes sur les marchés. Soit vous êtes vendeur, soit vous êtes acheteur, soit vous êtes à l'écart du marché. Donc, à un moment donné, il faut répondre à des questions. Est-ce que j'achète? Est-ce que je vends? Est-ce que je cherche des achats? Est-ce que je cherche des ventes? Ou est-ce que tout simplement, je fais autre chose? Je pars au golf ou n'importe quelle activité que vous avez, quelle autre passion éventuellement que vous avez, et vous revenez finalement lorsque vous êtes dans vos zones. Mais là, par exemple, lorsqu'on voit, et c'est encore une fois, je reviens à ce que je disais au début,
trop d'infos tue l'info. C'est vrai que vous avez tous les réseaux sociaux, tout le monde peut donner son avis. Alors, c'est très bien, mais ça peut être très néfaste. Vous avez également toute cette notion de bruit que j'explique d'ailleurs sur IVT, et je vous montrerai justement après un petit peu les différentes choses qu'on propose sur IVT. Le bruit de marché, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un plan, un scénario, vous dites, OK, je suis sur 2006 sur le SP500, je suis à 24 000 sur le Dow Jones, tant que ces derniers, la rupture de ces derniers, et ça c'est un article que j'ai posté quand c'était lundi, nous sommes mercredi, la rupture de ces derniers en clôture mensuelle ne présageait effectivement rien de bon, mais pour le moment, tant qu'on tient ces zones, on reste, et comme je le dis ici, est-ce qu'on est en bear market sur les indices américains? Pour le moment, non. Donc, la stratégie, pour le moment, elle fonctionne. Elle fonctionnera tant qu'on ne clôture pas en mensuel. Vous allez me dire en mensuel, il va falloir attendre le 31 décembre pour que la clôture de la bougie mensuelle soit réalisée. On est d'accord là-dessus. Ça peut bien évidemment, il faut s'adapter en fonction des évolutions du marché, en fonction des news, en fonction des flux de marché, etc., etc. Il faut être bien évidemment réactif aux news. Vous savez qu'en ce moment, il y a la période du Brexit. Il y a également alors la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On n'en parle pas parce qu'il y a 90 jours de trêve commerciale, de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc bien évidemment là-dessus, il ne va pas se passer grand-chose. Donc pour le moment, on est effectivement toujours en bull market sur les indices américains. Certes, après, en Europe, on est effectivement en phase de sous-performance et c'est aussi la raison pour laquelle, lorsqu'on fait ce type d'analyse-là, après on en tire des conclusions. L'objectif est de dire, OK, si je suis dans l'optique et dans cette configuration et dans cet état d'esprit, on va dire, et c'est mon analyse de chercher des ventes, à l'aboutissement justement de toute cette notion d'analyse, je privilégie plutôt des ventes sur le CAC et sur le DAX car ils sous-performent, c'est-à-dire qu'ils baissent beaucoup plus rapidement que les indices américains. Et à l'inverse, lorsque vous avez des rebonds sur les indices européens rebondissent de manière moindre. Alors, attention à cette notion, encore une fois, de corrélation. On ne va pas parler de tout ça tout de suite maintenant, mais c'est simplement pour que vous compreniez qu'il y a toute cette notion d'étape. Premièrement, l'analyse, cette vision globale, lorsqu'on fait du swing trading, c'est un peu plus mon style d'intervention, c'est-à-dire plutôt du swing moyen terme. On va déterminer justement pourquoi, du comment, et on va essayer de vous expliquer du mieux possible pourquoi, du comment, est-ce qu'on va chercher des achats ou des ventes sur tel ou tel actif. On ne fait pas forcément, c'est vrai qu'on entend souvent parler du DAX, etc. C'est vrai que c'est, on va dire, le principal actif qu'on trade sur IVT et notamment que Rodolphe trade. Après, on reste ouvert bien évidemment à tout ce qui se passe autour. Dernièrement, on a vendu le NZD-USD, l'EuroCAD, etc. Donc, on est également sur le marché du Forex. Quelqu'un a parlé des crypto-monnaies. On en parle bien évidemment moins parce qu'en ce moment, il ne se passe absolument plus rien là-dessus. On a quelques zones d'intervention éventuellement pour ceux qui font de l'intraday. Mais on reste sur un marché vraiment très spécifique et pour le moment, qui est quand même une pression tellement forte que pour le moment, c'est vrai que c'est délicat de s'y intéresser, on va dire, pour les débutants et pour celles et ceux qui veulent mettre de l'argent dessus et attendre finalement que ça monte. Donc, on a cette effectivement analyse. Ensuite, on a la détermination tout simplement d'un plan d'intervention. Sur cette zone, on va chercher des achats. On a ensuite la méthode de trading de Rodolphe. On va dire, on s'adapte à sa méthode d'intervention. Que ce soit la communauté, que ce soit moi, effectivement, on l'adapte à son profil d'intervention. Ce n'est pas, encore une fois, une méthode miracle. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. C'est du travail au quotidien. On essaye encore une fois du mieux possible de vous accompagner. Ensuite, une fois qu'on a déterminé les zones d'intervention, on a justement, on vous envoie les trades pour tout le monde. Encore une fois, sur IVT, il n'y a pas forcément que des débutants, il n'y a pas que des pros, il n'y a pas que des intermédiaires. Tout le monde essaye justement après de trouver son compte au sein d'IVT. On propose, et ça va me faire justement la transition par rapport à ce qu'on propose et ce qu'on donne sur IVT. Je vais arrêter de partager mon bureau parce que, ah non, justement, il faut que je le repartage. Pardon, je viens de me tromper. Si jamais Rodolphe, tu veux parler 2 minutes, c'est tout à fait possible, le temps que je repartage mon bureau et je vous explique un petit peu ce qui se passe sur IVT et quelles sont les différentes rubriques que vous avez sur IVT. J'essaye de voir en même temps vos questions. Là, je voulais faire. Tu as fait un point de marché là à peu près, rapidement. Rapidement. Ouais. Moi, je voulais faire un petit point astuce
et cycle sur le DAX. Alors, je vais essayer de... tac, tac. Je vais essayer de partager, moi aussi. Essayer de... Ouais, tac, tac, tac. Alors, il y a souvent un problème quand un a ouvert son bureau sur l'ordinateur, c'est dur d'ouvrir un deuxième bureau. On va essayer. Alors, je vais répondre à ta question, Antoine, en attendant. Par quels outils sont envoyés les signaux? Je te montrerai tout à l'heure, mais je te réponds tout de suite. C'est via l'application IVT. En fait, tu as une application sur le smartphone qu'on a créée depuis maintenant quelques années, Interactive Trading, et tu reçois en fait toutes les notifications. Tu as deux types de notifications. Tu as les notifications, on se tutoie, il n'y a pas de souci, ça vous dérange pas. Tu as les notifications qui sont réservées, on va dire justement, c'est ce que je parlais tout à l'heure, aux experts entre guillemets, c'est celles et ceux justement qui connaissent la méthode de trading IVT, qui connaissent un petit peu tout, en tout cas en grande partie, cette méthode dont justement va vous parler Rodolphe dans les grandes lignes, on va dire les bases, là tout de suite. Donc tu as ce type de notification là pour réserver les personnes qui sont devant le marché la journée. Il y a des personnes qui travaillent, qui ne sont pas forcément disponibles, soit qui ont les enfants, etc., ou qui ont d'autres occupations qui ne peuvent pas être dans le marché toute la journée. Et donc, tu as des notifications de type portefeuille que tu reçois et par mail et sur le site TVT par notification, ce qui permet de suivre soit les trades, soit les points importants de marché. Donc, on fait la distinction entre celles et ceux qui n'ont pas forcément le temps la journée de suivre tout le temps le marché et celles et ceux qui sont constamment dans le marché parce qu'il y a une grande partie, une majorité, une centaine de personnes qui nous suivent sur IVT et qui sont toute la journée sur le site. Ouais, tu as mon écran, vous avez mon écran là, Xav? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Simplement, sur le DAX, je veux juste vous donner 2-3 petites astuces sur le DAX. Bien évidemment, on ne va pas parler d'astuces approfondies en 1 heure là ce soir, mais rapidement, ouais, sur appli smartphone, ah oui, il y en a en ce moment qui disent que ils ont leur première application du monde du trading. L'application IVT, ça fait bientôt 2 ans qu'elle existe. Voilà. Je voudrais revenir en hebdo sur le DAX. Alors, ce que je vais vous dire, ça va vous paraître peut-être complètement bête et de débutant, mais retenez-le bien, s'il vous plaît. Le DAX en hebdo, il fait ce qu'on appelle des cycles qui durent entre 3 et 4 mois, d'accord? Parfois jusqu'à 6 mois, mais souvent entre 3 et 4 mois. Simplement, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Le DAX, je peux le prendre sur n'importe quelle période, comme je vous disais, il fait des cycles. Ce qu'on appelle des cycles, c'est voilà, il fait des phases au plus court qui durent 2 mois, mais souvent 3 mois, d'accord? Parfois, on a un cycle qui dure 5-6 mois, comme là, c'est très rare, mais en moyenne, il fait des cycles de 3 mois. Ah, il me dit, c'est bien beau, Rod, mais pourquoi il me dit cette connerie? Ok, là, vous avez le cycle de 3 mois, et là, on a un cycle d'à peu près 4 mois, 4-5 mois. Tout simplement, la première phase, c'est que sur le DAX, vous avez tendance à vous faire balader à la vente ou à l'achat, alors qu'il évolue en cycle. Et ça, c'est la première chose. Il y a des cycles hebdomadaires, et en fait, ces cycles lui permettent de rejoindre des zones progressivement, des zones d'intervention, ce qu'on appelle des zones larges mensuelles, des zones costaudes. Alors, bien évidemment, vous n'allez pas tout comprendre ce soir, mais c'est pas grave. Je tiens à vous le dire. Notamment pour ceux qui me demandaient ce que je pense en ce moment du DAX. Et bien, regardez. Alors, attendez. On me dit que le dos est en mode lessiveuse. Oui. Simplement, je vous montre le dernier trade que j'ai donné à IVT. Je ne m'en cache pas. Vous l'avez ici. Comme ça, vous aurez un trade à suivre. Il était à 16h17. Et voilà. D'accord, sur le DAX. Donc, il sera gagnant ou perdant. Mais en fait, ça va vous revenir par rapport à l'astuce que je veux vous donner derrière. Donc, vous voyez, vente 10 960. Vous avez le TP1, le TP2 et le stop loss. D'accord? Vous avez tout ce qu'il vous faut. Maintenant, je reviens à mon petit DAX.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on peut tracer des zones relativement larges? Et regardez celle-là. Est-ce que vous voyez que là, en 2016, c'est où on s'est arrêté là? Où on s'est arrêté il y a quelques jours. Vous voyez qu'ici, on a une... Alors, attendez, je vais la faire mieux. Attends, Bertrand, je vais t'y répondre. Donc là, ce que je vous donne, ça peut vous paraître complètement débile et pour les débutants, mais pourtant, je vous donne énormément de choses. Vous voyez que là, on avait un carré, d'accord? Et bien, en fait, ce carré, ça correspond à une zone. Là. Et ensuite, vous en avez une autre ici. Là, on est arrivé sur la zone qui est autour de... Voilà. C'est une zone mensuelle. Donc après, ça sera à vous de déterminer, bien évidemment, ce qu'on appelle des méthodes d'intervention sur ces zones, etc., etc. Mais là, tout ce que je peux vous dire, c'est que la zone, et vous pouvez le noter, la zone 10.003, 10.006, cette zone-là, la zone 10.003, 10.006, elle va faire office de support un certain temps, d'accord? Elle va faire office de support un certain temps. Je ne sais pas où ça va s'arrêter, mais tout ce que je sais, c'est que nous sommes sur la fin d'un cycle de 4-5 mois. Et donc, comme on est sur la fin d'un cycle, il va être très dangereux, je parle plutôt en swing, de vendre ces 10.002, 10.005. On va plutôt chercher des achats pour revenir voir, je ne sais pas, 11.000, 11.002, peut-être même 11.005. Et ensuite, ça sera un cycle. Et ensuite, entamer un nouveau cycle qui, cette fois-ci, cassera peut-être cette zone. Et on ira sur la zone de, ensuite, la zone des 9.000 points, des 8.500, 9.000 points, qui sera très très forte pour l'année prochaine. Mais aujourd'hui, on a retracé, comme le dit en plus Marie-Ève, et je vais valider ton truc, parce que c'est intéressant, les 10 568, c'était 61,8 Fibo de toute la montée. Mais ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est qu'il y a vraiment des cycles hebdomadaires entre ces grosses zones mensuelles. Au milieu de ces zones mensuelles, pendant un cycle baissier ou un cycle haussier, ça sert à rien de se mettre comme ça. Alors, Seb, je pensais que ça irait plus. Le son est complètement haché. Alors, ok. Moi, le son, il est bon chez moi. Le son, il est haché chez vous ou pas? Non, c'est bon, Xa. Non. Donc, en principe, quand le son est haché, il faut bien vous dire une chose, c'est que c'est chez vous que la connexion est mauvaise. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, je vais arrêter là parce que sinon, c'est trop long. Donc, vous avez des cycles hebdo. Allez, on fait comme à l'école, mais c'est comme je fais avec IVT. Entre 3 et 5 mois. Mais surtout, allez, je vous donne une autre petite astuce. Une autre petite astuce. Vous avez des cycles intraday. Et les cycles intraday, c'est ça. Je pourrais en parler des heures, mais bon. Je vais bientôt finir, mais je veux simplement vous montrer une petite chose. Voilà. Et donc, en fait, il faut bien que vous compreniez. Que si, par exemple, entre 8h et 9h30, vous avez une très forte hausse, alors il y a des chances que cette hausse dure jusqu'à midi. C'est ce qu'on appelle des cycles intraday. Bref, tout est expliqué bien plus en détail sur IVT. Je ne vais pas vous embêter là-dessus. Simplement, alors ouais, je sais, ça fait déjà 1 heure, mais tant pis. Xav, je voudrais simplement leur donner une dernière astuce. Pour moi, ce qui est où vous perdez le plus d'argent, où vous avez le plus de mal, c'est dans les ranges. Et donc, en fait, moi, ce que je veux,
vous conseiller, c'est tous les matins de passer 1 heure, pas plus. Alors après, moi, j'y passe plus de temps, mais je suis un peu lent, hein, on est d'accord. De passer 1 heure à trouver l'actif, c'est-à-dire que ça peut être une devise, ça peut être une crypto-monnaie, ça peut être un actif, ça peut être où il y a une tendance forte. Et de trader dans le sens de cette tendance pour la journée. Vous aurez nettement moins de chances de vous faire piéger. Et ensuite, dernière astuce, et après je relaisse la parole à Xavier. Respectez votre ratio risque. D'accord? Le plus gros problème que vous avez en psychologie et en trading, d'accord, c'est que quand vous gagnez 1, et quand vous perdez, vous gagnez 2, voire 5. Tant que vous inversez pas votre ratio, c'est mort. Et par exemple, sur le DAX tout à l'heure, mon trade, là c'est les notifications IVT qu'on entend sonner, mon trade, il ira jusqu'au bout. Soit il ira au stop, soit il ira au TP1 et soit il ira au TP2. Voilà. Allez Xap, je te laisse la parole, je me suis un peu éternisé, mais j'en ai tellement à dire que je pourrais en parler des heures, comme d'hab. La prochaine fois, on fera un live de 3 heures, comme ça au moins on sera large, peut-être. Alors, je réponds à ta question et après, je réponds aux autres questions concernant après l'utilisation d'IVT, si vous abonnez, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Comme ça, après, on va très rapidement, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, bien évidemment, nous poser des questions. On reste encore là. Pourquoi les indices ont une grosse tendance baissière? Alors, tout dépend de l'unité de temps déjà dont tu parles. Tout dépend de l'actif dont tu parles. Quel indice? Est-ce que c'est les indices américains, etc. Je te suggère justement à ce titre, et je vais comme ça t'envoyer, Antoine, tout de suite, la réponse à ta question. Est-ce qu'on est justement en tendance baissière, etc. Pourquoi les indices ont une grosse tendance baissière? Tu as la réponse effectivement en partie, j'espère, ici. Maintenant, ce que je vous propose tout de suite, et après vous allez pouvoir, et on va valider justement les différentes questions que vous avez posées concernant IVT. Si vous nous rejoignez, comment ça se passe? Est-ce que vous avez finalement que des notifications? Parce qu'on a parlé de ça. Qu'est-ce que vous avez? Etc. etc. Alors, et après justement, Grégory, je vais répondre à ta question sur semaine prochaine. On a effectivement une offre de Noël. Alors, on vous a parlé de tout ça, c'est-à-dire la partie analyse, la rédaction, les vidéos, les lives, les notifications, etc. Comment est-ce que ça se passe? Si on est débutant, si on est, j'allais dire, semi-pro ou pro, ou en tout cas si on connaît déjà le trading, etc. Je vais répondre tout de suite à la question en partageant mon bureau. Si ça fonctionne, on a fait effectivement, Gilles, une petite plutôt, pardon, analyse concernant le DAX, etc. On en parle des heures sur IVT en live, également par notification. On fait le suivi de quasiment l'intégralité des marchés. On essaye au maximum d'adapter encore une fois le swing trading, l'intraday, le scalping. On a également une autre partie de l'équipe, notamment Karl, qui propose des scalps pour celles et ceux qui font du scalping sur le marché toute la journée. Et vous avez bien évidemment après le suivi de l'intégralité des marchés. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne sur IVT. Le site va changer très prochainement, j'espère avant la fin de l'année, pour être un peu plus ergonomique. Comme vous l'a dit Rodolphe, on n'est absolument pas spécialisé dans l'ergonomie, le marketing, etc., etc. Donc l'objectif, notre priorité, ça a été vraiment de développer la partie utilisateur pour recevoir, et c'est là-dessus véritablement qu'on s'est concentré, recevoir les notifications en temps réel. On avait un SMS, on utilisait les SMS, on envoyait des SMS, etc. dans le nombre d'envois, et vous aviez un décalage de peut-être entre 5 et 10 secondes. Pour nous, c'était beaucoup trop important pour pouvoir bien évidemment suivre, que ce soit les trades qu'on réalise, si ça vous intéresse de les suivre, de recevoir les informations de marché, etc. Donc vous avez plusieurs facettes dans IVT. Vous avez la partie, alors tout ça, c'est effectivement les avis que vous pouvez voir, vous allez tout simplement sur le site après IVT, etc. Vous avez toute la partie après contenu, que ce soit des contenus vidéo de temps en temps, que ce soit des contenus écrits, etc. Vous avez surtout
dans un premier temps, si vous débutez, si vous ne connaissez pas forcément le trading, je vous ai montré 2 bouquins, je pourrais vous les montrer, je vous les montre très régulièrement sur IVT pour vraiment les techniques. Si vous partez de zéro, vous expliquez comment ça fonctionne, les différentes billes, les différentes figures, etc. Je vous conseillerais 3 bouquins. Avec ces 3 bouquins-là, vous avez tout. Ils coûtent quelques dizaines d'euros. Vous avez ensuite toute la partie formation. C'est là où il faut commencer. C'est-à-dire que sur la partie formation, ici, vous avez les webinaires. Le fonctionnement, on vous réexplique le fonctionnement du service. Je vais le refaire ici de manière très rapide. On va dire à 22h13, ça sera terminé. Et ensuite, on répondra à vos questions. Vous avez toute la partie ici, les bases de l'analyse technique. On part de zéro. L'analyse technique, c'est quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'on utilise l'analyse technique? Ensuite, les différentes figures chartistes en 30 minutes, 1 heure. Les différentes unités de temps. Et à partir de là, ça commence à être très important parce que quelqu'un posait la question, les marchés sont baissiers, etc. Ça dépend de l'unité de temps, ça dépend de l'actif. Il faut bien qu'on se mette d'accord sur les différentes unités de temps sur lesquelles on trade. Encore aujourd'hui, on a pris des positions notamment sur certaines paires du Forex, sur des positions swing. Il y a des personnes qui confondent le swing avec le scalping, c'est-à-dire que dès qu'il y a entre 10 et 15 pips de moins-value latente, c'était d'ailleurs une position sur le NZD-USD derrière qui a perdu 60 pips dans la foulée, des personnes qui stressaient parce que la position était négative en latent de 10-15 points. Il faut bien faire la distinction lorsqu'on se focus vraiment sur une unité de temps, eh bien, rester sur sa unité de temps. Donc voilà, on évoque finalement sur différents chapitres le money management, la psychologie, les plans de trading, etc. Toute la méthode IVT dont Rodolphe vient de vous donner une infime partie de tout ce qu'il faut connaître, etc., etc. Donc il y a des centaines d'heures pour tout le monde. Beaucoup de personnes les revoient 2, 3, 4, 5 fois. Ça vous permet de vraiment, vraiment comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on fait pour trader justement sur les marchés et comment vous approprier véritablement cette méthode d'intervention, que ce soit en partant de l'analyse jusqu'à la clôture de la position et de comprendre un petit peu tous ces mécanismes-là. Donc vous avez toute cette partie de formation IVT faite sous forme de live qui sont enregistrés et après qu'on alimente au fur et à mesure des jours, des semaines. Vous avez bien évidemment toute la partie replay IVT, notamment par exemple ce matin, on a refait un point de marché, des plans de trading, etc. Vous avez tous les replays si vous travaillez la journée, le soir par exemple, entre 21h et 22h, au lieu de regarder un film ou de faire autre chose, vous avez la possibilité effectivement de revoir le replay, les lives qu'on a fait tout au long de la journée, tout au long de la semaine, etc. En tout cas, les plus importants. Lorsque vous avez 4 heures de scalping, bien évidemment, on ne va pas vous enregistrer le replay parce que ça serait beaucoup trop long et peut-être même inintéressant. Donc, on évite ça. Vous avez ensuite toute la partie live. Donc, vous avez un accès unique pour une personne pour les lives et les différents lives qu'on réalise, que ce soit dans la semaine, dans la journée, etc. Avec un planning qui est déterminé le dimanche. Vous y avez accès, bien évidemment. Vous pouvez rentrer, sortir. On répond à toutes vos questions. Vous avez une grosse partie également, et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, de la communauté IVT avec des personnes, même vous voyez, qui sont encore en train d'échanger, etc., etc., pour proposer soit leur plan de trading, soit poser des questions. On répond, on est là. Vous avez différentes parties, indices, forex, actions. Vous avez accès, bien évidemment, à tout. Vous avez accès également à toutes les notifications, que ce soit Rodolphe ou moi, on vous envoie la journée pour avoir accès par notification, donc sur votre smartphone, que ce soit iPhone ou Android, toutes les notifications en temps réel. Ça commence certaines fois par Rodolphe très tôt à 5h48 le matin jusqu'à le soir. Ça peut être bien évidemment 21h, 21h30, voire même 22h, bien évidemment, à la clôture des marchés US. Vous avez également après les graphiques qui sont associés avec les différents trades, les plans de trading, etc., etc. Vous avez ensuite, donc, au-delà de toutes ces notifications, comme on le disait tout à l'heure, vous recevez les notifications les plus importantes que vous recevez sur votre smartphone. Vous les recevez également par email. On n'envoie pas tout. J'ai répondu en privé. On n'envoie pas tout par email parce que sinon vous serez submergé d'emails et après finalement trop d'infos dessus l'info. Donc ça vous permet finalement de sélectionner quel type de notification est-ce que vous souhaitez recevoir. Vous avez l'accès également à la communauté.
Qu'est-ce que j'ai oublié? Vous avez ensuite, au-delà du fait d'être membre VIP, vous avez également différents outils selon chez quel broker vous êtes, etc., qu'on a développé avec différentes configurations pour la méthode IVT, notamment la fameuse méthode de Rodolphe des combos que vous pouvez après adapter sur différentes plateformes, etc. Donc, vous avez accès à tout ça, tous les indicateurs qu'on a créés, maison, etc. Ils sont ici avec les différentes solutions qu'on vous propose et qu'on utilise dans notre quotidien. Vous avez, écoutez, je pense que c'est déjà pas mal et vous avez finalement tout cet accompagnant dès le matin. On vous envoie les plans de trading. Vous avez également aussi, j'ai oublié, pardon, les carnets de bord, c'est-à-dire des points de marché qu'on vous envoie notamment sous forme de PDF avec les différentes informations de marché, etc., qu'on actualise après au fur et à mesure de la journée avec les différentes zones d'intervention, les plans de trading, etc., sous forme de PDF, ce qui vous permet après de comprendre et de vous approprier les plans de trading. Et une fois qu'on a mis en place tout ça, vous avez un carnet de bord, vous avez un plan de trading par notification et ensuite on en fait le suivi tout au long de la journée, ce qui vous permet de trader, de nous suivre. Et encore une fois, on n'incite absolument personne à trader, on n'incite personne à nous suivre ou quoi que ce soit. Par contre, on estime que dans un premier temps, il faut impérativement essayer de comprendre tout ça, d'apprendre, de comprendre et de partir du principe que le trading reste et dans un premier temps une passion et donc de ne faire que entre 3 et 5 trades par semaine, d'avoir entre 3 et 5 plans de trading par semaine, de les comprendre, de vous les approprier, de les suivre, de les appliquer au fur et à mesure de la semaine. Et vous verrez que, et de plus en plus de personnes d'ailleurs nous remercient sur IVT parce qu'ils nous disent avant je faisais n'importe quoi, je faisais plein de trades, etc. dans tous les sens. Maintenant je comprends ce que je fais, je passe entre 3 et 5 trades, au maximum 10 trades, si vraiment après il y a une journée où on est devant, il y a du flux intraday, de la volatilité, etc. Moins je fais trade et plus je gagne sur le marché. Donc, vous voyez, on n'incite absolument pas à trader pour trader ou quoi que ce soit. Donc maintenant, la question c'est comment nous rejoindre si ça vous intéresse. Vous avez, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez l'offre de Noël en ce moment. On n'en fait qu'une seule par an, donc ça sert à rien de chercher ou quoi que ce soit. On n'en fait qu'une seule par an, c'est à Noël. Et exceptionnellement, cette année, on fait une réduction, chose qu'on n'avait jamais fait, réduction sur le prix. D'habitude, on a rajouté des mois et c'est la première fois qu'on fait une réduction sur les prix pour celles et ceux qui veulent en profiter. C'est maintenant ou jamais, c'est jusqu'au 31 décembre. Le 31 décembre, le 1er janvier, c'est terminé. Vous avez soit prélèvement mensuel, tous les mois, vous l'annulez quand vous le souhaitez. Vous allez dans éditer votre profil, vous annulez le prélèvement. 6 mois, 12 mois. Sachant que le 6 mois ou le 12 mois, généralement, il se transforme plutôt en 9 mois et en 18 mois parce que lorsqu'on prend une semaine de congé ou quoi que ce soit entre Noël et le jour de l'an, on estime que c'est pas normal que vous payiez pour un service que vous n'avez pas. Même si vous avez accès à bien évidemment à tout, à la communauté, et que généralement en plus on continue à vous envoyer des notifs, on vous prolonge gracieusement à chaque fois. Donc voilà, il y a certaines personnes d'IVT qui sont ici. Vous pouvez confirmer si c'est vrai ou pas. Et en tout cas, c'est le cas. Donc vous avez tout ça ici. Vous pouvez comprendre un petit peu de manière un peu plus précise via le lien qui est ici. Je vous l'envoie tout de suite. Vous avez l'offre de Noël. Si jamais vous ne souhaitez pas et vous n'avez pas forcément de broker ou ça ne vous dérange pas de changer, on a également des partenariats avec certains brokers ici. Vous pouvez y accéder gratuitement. Certains sont anti-affiliation. Vous faites comme vous voulez. Vous avez le choix. Si vous êtes anti-affiliation, ne le faites pas. Si ça ne vous dérange pas, c'est exactement la même chose que si vous y alliez chez le broker directement. Vous faites comme vous voulez. On a différents brokers qui sont ici. Vous faites plus également nos partenaires et vous avez tous les partenaires qui sont ici en fonction de ce qui vous plaît, que ce soit Interactive Broker, etc., etc., etc. Voilà. Et ça, c'est gratuit. C'est-à-dire que vous ouvrez un compte via IVT, on vous offre 4 mois, en ce moment, 4 mois d'accès à IVT et ensuite,
vous aurez après des tarifs préférentiels parce que vous étiez bien évidemment membre VIP. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour concernant ce qu'il y a sur IVT. Le site va très prochainement changer et s'améliorer en ergonomie. Et voilà pour l'offre de Noël jusqu'au 31 décembre. Si vous avez des questions, c'est le moment. On va vous répondre. Si vous avez bien évidemment encore du temps, il est 22h18. Veuillez nous excuser du retard pour celles et ceux qui avaient prévu de partir à 22h. Mais c'est vrai que faire 1 heure, on pourrait vous en parler des heures. Voilà. Ouais, c'est Rod. Coupe pas l'enregistrement. Moi, après, on va répondre aux questions-réponses. Tu vas quand tu veux. Et surtout, après, je vais répondre à 2-3 attaques qu'on m'a envoyées sur les réseaux de manière relativement marrante et rigolote. Après, vous couperez la vidéo si c'est trop long, parce que la vidéo, là, du coup, elle peut durer 3, 4, 5 heures. Mais de toute façon, on pourra couper ça, Xav, après ou pas? Ouais. Ouais, ok. Mais voilà, on va commencer. Alors, attendez. Moi, je vous fais juste une petite pause. Je vais aux toilettes 2 secondes et après, je reviens de Alors, manière. Dominique, c'est 4 mois pour l'offre de Noël. C'est 4 mois, tu as 4 mois d'accès gratuit, ça te permet déjà de voir un petit peu tout ça, comment est-ce que ça fonctionne. Tu reçois un guide de bienvenue, j'ai oublié de dire que tu reçois un guide de bienvenue pour bien évidemment te réexpliquer tout ce que je viens de te dire, mais en détail. Et ça te permet de découvrir pendant 4 mois. Au bout de 4 mois, tu te feras une idée, etc. Et ça permet justement de faire découvrir un petit peu nos services, comment on fonctionne, etc. etc. Voilà. Alors, Karim, non, c'est en prélèvement automatique si tu le souhaites. En fait, je vais revenir sur les offres ici, tu as l'offre mensuelle ici, c'est mois par mois. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie de t'engager sur 6 mois, 12 mois, ce qu'on peut tout à fait comprendre, c'est la raison pour laquelle on a mis l'offre mensuelle. Tu t'abonnes sur 1 mois, 2 mois, ça te permet toi de voir si tu as le temps de trader. Par exemple, je ne sais pas, tu as une activité principale, ce qui est tout à fait normal. Tu n'as pas le temps, tu ne sais pas si le trading, ça va vraiment te passionner, si vraiment tu vas pouvoir allier voilà, ta vie personnelle, professionnelle et trading et IVT, parce que IVT, pour beaucoup, on va dire, il y a 2 semaines, on a fait une grosse soirée vendredi soir. Il y avait énormément de personnes de chez IVT qui sont venues de Paris, de Londres, de Bordeaux, de Marseille, bref, dans tous les 4 coins de la France et même au-delà, pour venir nous voir. Donc, on considère effectivement c'est une grande famille parce que, en tout cas pour celles et ceux qui sont le plus actifs sur IVT, parce que c'est vraiment le partage. Donc, l'objectif, c'est pas de vous vendre quelque chose et puis après, hop, d'essayer de trouver quelqu'un d'autre, absolument pas. L'objectif, c'est vraiment d'essayer au maximum. C'est pour ça que les prix sont absolument ridicules peut-être à certaines formations qui sont proposées, etc. Mais l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'accompagner le plus grand nombre, de faire découvrir le trading, notre façon de trader. Alors, il y a certaines personnes qui ne trouveront pas leur compte. Il y en a très peu. De toute façon, vous le voyez ici, vous allez là, vous allez dans avis vérifié. On l'a envoyé il y a quelques semaines. Va falloir qu'on renvoie, etc. le sondage. Vous avez voilà tous les avis de manière totalement objective. C'est contrôlé par une personne tierce qui vérifie que chaque avis a une facture associée, etc., etc. Donc, c'est pas trafiqué ou quoi que ce soit. Voilà, c'est effectivement une très très belle soirée, Patrick. Alors, Jacques, est-ce que Jacques pose une question? La question c'est 12 mois en paiement 4 fois. Non, Jacques, c'est soit tu fais 12 mois, soit 6 mois, soit mensuel. Après, tu peux prendre le mensuel et après te refaire sur du 12 mois. Après, si tu veux y aller, Rod, en attendant, je pose les questions. Je réponds aux questions au fur et à mesure. Ouais, attends. Ouais, alors, je vais prendre des questions. Allez, pas tous en même temps. C'est bizarre, il n'y a pas de haters ou de trolls ou quoi. Là, j'étais chaud patate pour répondre à tous les haters, les trolls, tout. Alors,
T'en es arrêté où, Xav, toi? Tac, tac, tac. 5000 euros, est-ce un bon capital pour trader? Alors, je vais être honnête avec toi, hein. Nous, notre but, ça va être, dans un premier temps, que tu ne crames pas ces 5000 euros. Puisque moi, comme beaucoup de monde, on a cramé nos premiers capitaux. Et donc, moi, le but, ça sera de protéger ce capital. Alors, en ouvrant, nanana, pendant combien de temps on pouvait profiter de vos services? Je crois que c'est 3 ou 4 mois ou 6 mois, je ne sais plus sûr. Ah, valide les questions quand tu réponds, comme ça après j'enchaîne, on en fait une chacun. Ah oui, pardon. Ok. Alors, je passe à Fournier Emmanuel. Bonjour Manu. J'ai ouvert un compte Vantage pour le copier. Nanana, nanana, nanana. Ouais, je pense que ça concerne tout le monde. Je suis pas sûr à vérifier. Ouais, j'ai validé. À toi, Xav. Dominique. Oui, c'est possible, Gérald. Avec XTB, c'est tout à fait possible. Alors après, ça dépend si ton compte est déjà ouvert ou pas, tout simplement. En fait, tu cliques sur nos services, devenir membre VIP gratuitement. Si tu as la question, si tu as déjà un compte ouvert, tu envoies un mail tout simplement dans plus, nous contacter et on te répondra le plus rapidement possible. Labo à l'année peut être prélevé en mensuel. Alors, vu le coût de labo à l'année avec l'offre de Noël, je pense pas que ça soit possible. Xav, tu diras si tu es d'accord ou pas. Bonsoir Xavier, les abos premium avec les autres brokers ne sont plus dispo, je ne vois que Vantage. Tu réponds ou je réponds Xav à toutes les questions? Alors là, c'est dans nos partenaires. Plus nos partenaires. Et là, tu as accès à tout. Donc, Grégory, le capital minimum, tout dépend de tes moyens, etc. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Fais en fonction de tes moyens, en fonction de ta psychologie. Tu as différents brokers, etc., qui proposent après des dépôts minimum pour accéder à IVT pendant 4 mois pour l'offre de Noël, en partant de 100 dollars chez eToro à partir de 10 000 euros chez Interactive Broker. Bertrand G. Rod, avec 100 000 euros, tu peux faire combien par mois, toi, avec ton expérience? S'il y a un abonné qui peut répondre à Bertrand, je préfère que ça soit un abonné que moi. Olivier, combien de temps faut-il pour être autonome sur les marchés? Alors, Olive, je vais être honnête avec toi. En bossant comme certains ont bossé, je pense à Cheminot, à Mathieu et tout, il aura fallu un an. Un an, mais voilà. À l'époque, je t'aurais dit entre 5 et 10 ans. Aujourd'hui, avec tous les outils dont tu bénéficies sur le net, je te dirais, allez, entre 1 ou 2 ans, mais le problème, c'est que après, c'est ta psychologie qui va dépendre. Parfois, certains, même s'ils savent tout, ne passeront jamais le cap psychologique. Rod, vous tradez en swing ou en intraday sur le DAX 30? Plus en intraday. T'en as d'autres, Zav? L'abonnement VIP, hein, pour rappel, c'est indépendant du broker, hein. Vous êtes chez n'importe quel broker, l'un à l'autre, etc. N'importe lequel. Vous faites devenir membre VIP. Vous avez l'accès ici. Vous faites l'abonnement et il n'y a aucun souci. Vous pouvez même ne pas avoir de broker. Certains prennent tout simplement après l'accès IVT pour avoir un sentiment de marché, pour faire du démo parce qu'ils sont pas prêts et c'est tout à fait compréhensible de comprendre une méthode, d'être en démo, d'acquérir effectivement de l'expérience, de prendre ça tout simplement comme le financement d'une formation, d'accord? Et finalement, pas forcément de faire des trades après en réel, etc. Il y a effectivement après d'autres profils qui sont là tout simplement pour prendre les signaux pour acheter vendre sans forcément comprendre. D'autres personnes sont là uniquement pour comprendre. Adrien, que penses-tu du Momo Break? Alors le Momo Break, c'est à la base c'est un break 15 minutes qui a été amené sur IVT par Pete qui est donc un ancien trader collaborateur sur IVT. Tiens, j'ai eu tout à l'heure un écho comme quoi je l'aurais viré d'IVT.
J'ai bien rigolé encore une fois, c'est Léon dit des haters. Non, mon ami Pete, je ne l'ai pas viré. Il a simplement arrêté pour des questions de santé importantes. Combien de temps a consacré Quentin par jour pour se former, pour avoir un bon niveau? C'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas Mathieu qui soit là, mais ils ont passé beaucoup de temps au cheminot. Je dirais qu'il faut y passer au moins 2-3 heures à vraiment bosser, quoi. Pascal, t'es pas là, Pascal? Tu me posais. Ah si, t'es là, Mathieu. Si tu peux m'aider à répondre aussi de temps en temps par rapport à ton expérience. Radouane, pour répondre à ta question, combien de notifs par semaine? C'est par jour. Ça dépend des conditions de vent. Ça dépend si on a des plans de trading qui s'activent, s'il y a de la vol sur le marché. S'il se passe rien sur le marché, on va pas envoyer de notif pour rien. S'il y a des jours où il y a des plans de trading qui se mettent en place dans tous les sens, etc., tu peux en recevoir plus d'une dizaine par jour. Après, il y a des gens un peu gogol comme moi, tu vois. Moi, ça fait bientôt 20 ans que je fais ça et pourtant, j'y passe encore 18 heures par jour. Donc, Pedro, quel livre? Bah écoute, hein, là je t'en ai déjà montré deux, je te les remonte si tu veux, ça dépend ce que tu cherches. Moi après j'ai des bouquins en anglais, uniquement en anglais, juste sur le money management, sur la gestion des positions et comment ajuster la taille de ta position en fonction de ton capital, etc. Avec derrière des formules mathématiques qui te permettent de savoir, voilà, donc ça dépend. voilà, Raph témoignage également de combien de temps il faut bosser avant de commencer à saisir. Encore une fois, hein, je ne garantis, nous garantissons rien. C'est pas parce que tu bosses non-stop que tu auras le déclic psychologique et qui arrivera. Il y a beaucoup de personnes, notamment même moi, qui ont failli passer à la trappe ou qui sont passés à la trappe. C'est très difficile le trading. Quel est le meilleur type de chart pour des analyses d'indices? Alors, pour des analyses, pour des analyses un peu, on va dire en intraday, pas pour du scalp, hein, bien évidemment, ou pas pour du très court terme, plutôt du cash, Chris, de loin. Olivier, oui, on interagit bien évidemment. L'objectif, c'est le partage. Donc, on n'est pas là pour vous expliquer une méthode, de vous dire faut faire ci, faut faire ça, point barre, et de vous dire on achète, on vend. Absolument pas. Le but, c'est vraiment de partager en direct. On fait des séances de live. Pendant les séances de live, on répond et on réagit à vos questions. Après, on fait pas des coachings personnalisés pendant 2 heures parce que on n'a pas le temps. Mais sachez que on est en train de plus qu'y réfléchir et que peut-être en début d'année prochaine, ce genre de choses sortira, à voir encore une fois si on est prêt à prendre le temps. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, je crois que sur Pascal, sur le tape trading. Donc j'aurais pu en parler avec lui, ou du bookmap, je crois que c'est Pascal, mais il a dû partir. Alain Bancel, je vais y venir justement, c'était sur le truc marrant que je voulais faire tout à l'heure. Ah oui, Pascal, t'es encore là. Donc sur le tape trading, à mon avis, ce que tu entends par tape trading à l'époque, je l'avais utilisé un peu, j'en ai vu, c'est surtout le price action couplé au volume pour obtenir un bon momentum. Bien évidemment, le price action, même quand bien même j'ai développé des méthodes d'intervention pour prendre des signaux, etc., le prix reste bien évidemment le plus important, donc le price action le plus important, puisque tous les indicateurs sont faits à partir de celui-là, d'accord. Et pour le volume, je l'utilise principalement sur les actions, parce que
pour moi, c'est sur les actions, il va être le plus significatif par rapport à ton niveau de prix et au niveau d'intervention de ceux qui rentrent ou qui sortent d'une action. Un peu moins pour ma part, même si je l'utilisais beaucoup sur le futur à l'époque. Aujourd'hui, avec tous les ordres iceberg et tous les ordres cachés qu'il y a et tout, nettement moins. Romain, l'effet de levier est-il réellement à bannir? Oui. De toute façon, maintenant, tu sais que tu as une loi qui est passée notamment. Alors, je ne sais pas de quel effet de levier est-ce que tu parles. Je suppose que tu parles des CFD. Oui, de toute façon, c'est à bannir. Et maintenant, l'effet de levier a été tellement réduit. Mais même au-delà de ça, il faut le réduire parce que le problème de l'effet de levier, c'est déjà la psychologie, mais c'est également le fait de conserver ton plan trading. Le problème de l'effet de levier, si tu en utilises trop, c'est qu'en fait, ton stop de protection, ça va plus être ton stop de protection, ça va être le stop de protection du broker. Donc, même quand on dit pas vendu, pas perdu, c'est absolument faux, parce que notamment sur les produits dérivés, que j'appelle produits dérivés, tu as des stops. Donc, tu as des appels de marge. Donc, ces appels de marge-là entraînent bien évidemment le déclenchement de stop lorsque tu as une marge, un effet de levier qui est trop important. Donc, l'objectif, c'est déjà de comprendre les marchés, d'apprendre, de mettre en application tes plans de trading, de faire ensuite des trades que tu comprends et que, comment dire, qui soit en phase avec ton plan de trading. Et ensuite, tu te poseras effectivement la question de mettre un petit peu plus d'effet de levier parce que tu maîtrises encore une fois tes émotions, tu sais gérer un plan de trading, tu sais le suivre et à ce moment-là, tu pourras éventuellement mettre l'effet de levier. Si tu commences par l'effet de levier, tu ne respecteras plus rien d'un point de vue psychologique et tu vas même te retrouver, parce que je te le dis effectivement en connaissance de cause, bien évidemment, il y a quand les CFD ont commencé, tu avais des effets de levier monstrueux de 300, etc. Bien évidemment, tu t'y prêtes au jeu et à un moment donné, tu vois que tu as ta psychologie qui rentre en compte et à un moment donné, tu vas te retrouver à prendre des positions à l'inverse de ce que tu pensais du marché. Et c'est absolument hallucinant. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu cette expérience-là, mais à un moment donné, tu te dis pourquoi j'ai acheté alors qu'en fait j'avais raison sur le marché, j'étais vendeur. C'est absolument hallucinant. Et en fait, tu te retrouves, À peu et près j'ai eu tout le monde un jour sur deux. personnes voilà, comme je vous ai dit, l'année où j'ai fait 150% sur les actions, certains m'ont dit j'ai perdu de l'argent parce que psychologiquement, en fait, j'ai pas compris, j'ai pas réussi. Je voudrais répondre à l'ensemble des questions qui me demandent combien il faut de capital ou d'argent pour faire tant. C'est une question pour laquelle je ne pourrais pas répondre, puisqu'à partir du moment où vous vous donnerez un objectif chiffré sur un montant, vous cramerez votre compte. Je peux simplement vous dire que l'objectif, c'est avant tout de préserver son capital et ensuite de dégager les bénéfices. En gros, pour plus subir l'effet psychologique, il ne faut plus regarder son trade à l'heure. C'est pas la question de le regarder ou pas, Olivier. C'est à partir du moment où tu as décidé un plan, au moment où tu as rentré ou tu es rentré sur le marché, tu vas avoir suffisamment d'éléments en ta possession qui font que tu es rentré, que ça a validé ton plan. D'accord? Pourquoi c'est toi qui réduis le chat là? Non, Non. il se réduit tout seul. Les interventions visibles tout à l'heure sur votre forum, les reçoit-on en temps réel via mail? En fait, sur le QG des abonnés, tu as des alertes, tu peux recevoir une notification, tu es au bureau, tu es en fond de tâche sur ton écran et tu reçois une notification web, donc en bas de ton écran, avec la notification des personnes que tu souhaites suivre. Par exemple, tu suis Romain. Tu peux le suivre et donc à chaque fois qu'il va poster dans le QG, tu vas avoir une notification. Par contre, pas sur l'appli smartphone pour le moment. Donc là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions, même certaines questions un peu débutantes, genre je comprends rien au système des lots et tout ce que je peux comprendre, mais on peut pas y répondre là, c'est un peu trop long et un peu trop